Coupé! Coupé! The fate of billions will depend upon you. Sorry. Eh bien oui, Grey Stokes, le bruit Fortress Mortal Kombat et bien sûr Highlander, Conor McLeod, lui-même Christophe Lambert. Ce qui est incroyable, c'est que le public continue à suivre après autant d'années. Hello Highlander, it's been a while, it's good to see you. You too. There can be only one, et ça c'est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lassitude, il y a un plaisir de voir la personne, il y a un plaisir de découvrir un film, et c'est ça qui est émouvant. Et c'est la raison pour laquelle je fais ce métier. Je suis pas chanteur du tout, moi. Oui, bonne chance. Here we are, born to be king, princes of the universe. Et donc vous continuez. Highlander a passé pratiquement 4 générations. Il y a un amour pour ce film, il y a un engouement pour ce film qui est rare. Et c'est pas quelque chose auquel on pense quand on lit le script, c'est pas quelque chose auquel on pense quand on tourne le film. Et c'est quelque chose qui vient progressivement. I am Conor McLeod of the Clan McLeod. I was born in 1518 in the village of Glenfinnan on the shores of Loch Shiel. Now I am immortal. C'est quelque chose qui se fait avec le temps. On pense pas à soi dans ces cas-là. On voit grossir un film au niveau du public et on ne peut pas l'expliquer. Ça devient, entre guillemets, une forme de phénomène social qu'on ne peut pas expliquer. Highlander, there can be only one. Alors, ce qui m'a attiré dans le scénario d'Highlander, c'est un film romantique. C'est pas un film d'action. C'est un film de souffrance. C'est un film d'acceptation de ce qui s'est passé, l'immortalité, et de vivre avec. C'est ce qu'il dit à sa fille, ou à des moments où on peut se poser, ça pourrait être sa mère, sa femme. On n'a pas le choix. On accepte. Et c'est ça qui m'a plu dans le personnage. You must leave her, brother. C'est difficile d'aimer, donc ça fait souffrir. Quand on aime et que les gens disparaissent, ça fait encore plus souffrir. Et c'est en fin de compte le fardeau de l'immortalité qui est le plus dur à supporter. C'est-à-dire, on peut mettre un genou par terre, mais il faut se relever. Good night, my buddy Heather. Ben, c'est un film ultra romantique, c'est donc humain. Et c'est un film qui a cette ambiguïté de on ne sait plus qui est qui. You're vulnerable and off balance. Connor. Heather, please. Sean Connery, ça a été une rencontre géniale. C'était quelqu'un d'entier. Les Écossais, c'est what you see is what you get. Donc il ne faut pas essayer de tricher, il ne faut pas essayer de jouer un rôle. Il faut être ce qu'on est. You cannot die, McLeod. Dans Creeps, vous incarnez votre propre rôle. C'est très rare dans la carrière d'un acteur de pouvoir incarner son propre personnage au cinéma. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ça m'a amusé. Ouais, c'était rigolo, c'est exactement ce qu'est ce film de Creeps. Et
quand Marco, le metteur en scène, me l'a proposé, ça m'a tout de suite amusé. Et puis en plus de le faire avec plaisir, de le faire sans se poser de questions, de le faire en toute humilité, c'est-à-dire j'ai fait des films, je les assume, je les aime, et si on me propose un rôle dont le personnage fait partie intégrante du film et de ce que j'ai pu faire, je le fais avec plaisir, et je me suis bien amusé sur Creeps. I wrote the script for him, so it was like there was no choice for me except either he's in or he's out, and if he's out, I'm in trouble because I love Highlander. I'm a massive fan of it, and this script was just tailored for him. I needed him to come back. I needed him to say, you know, there can be only one. There can be only one. And the collaboration was wonderful. Yeah. I mean, the guy is genius. I love him. And he gave me everything I wanted, and we get along wonderfully, and hopefully we'll make more movies. Oui, il faisait froid, il y avait de la neige, mais bon, on survit à ça. Yeah, it was freezing. For me, I was just geared up like a Michelin balloon, but you know, all the actors, I was so like, they're running their butt naked almost, and you know, I was like, oh man, one more take, please, one more, don't die. So, you know, of course, you know, it's horrible. We were shooting, of course, the night scenes are really in the night, and that's the darkest moment, the coldest moment of the day, basically. So it's horrible, it's brutal, it's slow. C'était surtout amusant. C'était... le metteur en scène Marco a construit ça d'une manière ludique, sans prise au sérieux, tout en ayant un côté gore, mais un côté comédie, et puis des clichés, des clins d'œil par-ci par-là, qui m'amènent dans ce film. With a little help from some new friends. Good evening. It's Christopher Lambert. When I approached the agents, and then getting the conversation going and negotiating about the fee and all kind of stuff, and then going from there to actually that he reads the script, and then waiting what he's going to say, and all of a sudden he says, yeah, he's going to do it, and it's like, oh fuck, there can be only one. And Creeps was actually done, shot during lockdown in 2021. Yeah, and a lot of stuff happened after that, but you know, yeah, exactly. So, and it was also the producer self-financed, and it was during lockdown in a time when nobody was filming, nothing was happening. But there was in Finland a region which was open. We didn't have the rules, regulations. Like here. Yeah, very strict. Like you can't go and no, not this and that and blah blah blah. So we were able to bring Christoph and everybody to Finland. Not easy. That wasn't easy because of the regulations, and shoot it in this particular region. Of course, we had the protocols and masks and tests and blah blah blah, but we could make group scenes and do a lot of stuff. So, but that we were basically probably the only thing filming during that time. So, yeah, I mean, yeah, you know, we're making. I don't know. I'm just rambling on, but you know. If you want to make a movie, just make a movie. You can take that and this and combine those two, whatever, and make a movie. It's all about your story and concept, what you're telling. If you're telling a story about you being a serial killer in Biff, then go and do it. Do it at the same time as the Biff is on. You have your extras and your everything here. So, you know, I mean, you know, you just have to be creative and get movies made. Ça fait maintenant 40 ans. Même 45 que je fais ce métier, et j'ai jamais cherché à comprendre. Je lis un script, j'aime le personnage et j'interprète le personnage, je deviens quelqu'un d'autre. En fin de compte, c'est ce qui m'a le plus plu et ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est de ne surtout pas être moi. Tarzan legend to the screen. Greystoke, the legend of Tarzan, Lord of the Apes.
Alors, quand Hugh Hudson, le metteur en scène, m'a pris pour Greystoke, je pesais 58 kilos pour 1m80. C'était léger, donc il m'a mis dans les mains de gymnastes, de gens de cirque, et il m'a dit il faut prendre 30 kilos de plus. Donc j'ai travaillé pendant 9 mois et j'ai pris les 30 kilos de plus, mais de muscles, de vrais muscles, pas de gonflettes. C'est absolument ce qu'il voulait. C'est-à-dire de la vraie force. Alors il y a un film dont on parle trop peu dans votre filmographie, c'est Le Sicilien de Michael Cimino. Donc c'est un film qui est peut-être le moins bon de Cimino, mais qui reste quand même un grand film, un très beau film. Il me semble que c'est lui qui est venu vous voir après avoir vu Greystoke, c'est vrai? Alors j'ai rencontré Cimino à Los Angeles avec le producteur et on a discuté. Et il a vu Highlander, il a vu Greystoke, et puis à un moment donné, il m'a dit ok, je te prends, mais c'était pas gagné. Et comment s'est passé le tournage avec Michael Cimino? C'était une belle aventure? Ouais. C'était quand même un film assez... C'est quelqu'un d'extrêmement précis, c'est un architecte, c'est un peintre, c'est quelqu'un qui en fin de compte, quand il faisait la lumière avec son chef opérateur, il voyait des couches de lumière que nous, on ne voyait pas. Je pense qu'il a fait un très beau film. Ouais. Je pense qu'il a fait un très beau film, un film fort. On a quelque chose à donner à quelqu'un, au public, aux gens en général. Et c'est pour ça que je fais ce métier. Je ne fais pas ce métier pour moi. Je déteste me voir, je déteste m'entendre. Ouais, je fais pas ça pour moi. Je vous dis franchement, quand il y a une projection dans mes films, chaque fois que je suis à l'écran, je baisse la tête. Donc c'est pas pour moi, c'est pour espérer que ça fasse plaisir aux gens. Merci à vous. Coupez! Coupez!